Bonjour, bonjour, bonjour. Dictée 19, voici l'étape 3. Les objectifs de la séance. Nous travaillerons sur le deuxième exercice de préparation de la semaine. Ça sera un rappel de la semaine dernière. C'est du lexique. On travaillera sur les familles de mots. On fera la première étape de l'indissage et on fera la dictée quotidienne numéro 3, la dernière de la semaine avant la vraie dictée préparée. Cette semaine, c'est donc la dictée 19 et les dictées quotidiennes pour travailler tout ce qui nous sera nécessaire dans la dictée complète. Une ardoise ou du brouillon pour commencer, avec l'exercice 2 et l'indissage, puis le cahier du jour pour écrire la dictée du jour, la dictée quotidienne. On se rappelle ce que l'on a déjà découvert au travers de nos différents travaux de la semaine. En conjugaison, on a vu du présent avec quelques particularités. On rajoute l'étape, la dernière étape. On a vu je trace et je laisse. Ici, dans les mots invariables, on a vu le petit mot avec, qu'on avait déjà travaillé, le petit mot puis, et on a vu un adverbe librement. On a vu le mot hasard, on a un H pour commencer, un S entre deux A et un D, pense à hasardeux. Et le mot main que l'on a déjà vu par ailleurs. Voici donc l'exercice 2, c'est la même chose que la semaine dernière. Vocabulaire cherche un nom de la famille des mots proposés. Donc on cherche des noms. Et les mots qui nous sont proposés, ce sont 4 verbes. Courir, se croiser, se chevaucher, laisser. Si vous n'avez pas encore fait la préparation, vous pouvez chercher en appuyant sur pause. Si vous voulez un petit indice, en voici. Je vous mets les déterminants qui peuvent vous aider à trouver des mots, des noms qui conviennent. Voilà, c'est le moment d'appuyer sur pause, sinon on passe à la correction. Il y a plusieurs mots qui sont d'ailleurs assez surprenants et qui vont être intéressants pour travailler sur les familles de mots. Courir, vous avez peut-être trouvé assez facilement une course. Se croiser, eh bien ça vient du nom une croix. Avec un X à la fin, on peut aussi dire un croisement. Se chevaucher, eh bien ça c'est peut-être plus surprenant pour vous. Ça vient du nom cheval. Se chevaucher, chevaucher, ça vient du nom cheval. Laisser, une laisse est un nom qui est de la même famille que ce verbe. Je vous rappelle que pour travailler sur les familles de mots, vous pouvez aller dans Études de la langue et la leçon qui s'appelle Lexique 3, famille de mots, qui vous permettra de travailler là-dessus. On commence l'indissage, je vous rappelle les 12 mots de la semaine qui s'affichent ici, et voici donc les quelques mots ou quelques phrases que je vous donne en défi. Voilà, c'est le moment d'appuyer sur pause pour chercher sur votre ardoise. En fonction des indices, j'ai aujourd'hui souligné les mots qui sont en rapport avec la liste. Les autres sont des mots que vous connaissez d'avant. Je vous laisse chercher et puis on va aller vers la correction lorsque vous aurez appuyé sur lecture. Je laisse mon crayon courir sur les lignes de mon cahier et j'écris « Les ruisseaux deviennent des rivières ». Du présent ici, je laisse mon crayon, bon, pas de difficulté, courir. C'est l'infinitif, hein, je le laisse vendre, je le laisse mordre. Donc on l'écrit sans le conjuguer, évidemment, pas de E, pas de truc comme ça, non, le verbe est à l'infinitif. Sur les lignes, attention, chaîne d'accord, un S à ligne. Mon cahier, c'est bien mon MON, le mien. J'écris avec un S à la fin. Les ruisseaux, je n'oublie pas que ruisseau prend un X au pluriel. Les ruisseaux, je peux le remplacer par ils, donc deviennent ENT. Des rivières avec un S, plusieurs rivières. Nous sommes prêts pour passer à la dictée quotidienne. La voici. Prenez vos stylos, je vais lire la phrase. Faites la présentation. Voici la phrase.
Hector demande à la maîtresse s'il faut aller à la ligne quand on utilise un tiret. Hector, ça s'écrit H-E-C-T-O-R. Je vous le donne et je commence la dictée. Hector demande. Hector demande. À la maîtresse. À la maîtresse. S'il faut aller. S'il faut aller. À la ligne. À la ligne. Quand on utilise. Quand on utilise un tiret. Point final. Un tiret. Point final. Pensez à vous relire. Je relis une dernière fois en entier. Hector demande à la maîtresse s'il faut aller à la ligne quand on utilise un tiret. Et je me suis attaché à ne faire aucune liaison ici dans cette relecture. On pense à l'œil du chameau, ce qui va nous permettre à relire avec un œil critique pour bien voir ce qu'il nous faut retenir. En conjugaison, on voit qu'il y a 3 verbes. Il demande, c'est Hector qui demande, on peut le remplacer par il. Il faut et on utilise. Attention, le on, c'est bien la 3e personne du singulier. On ne se trompe pas avec le ONT qui pourrait nous amener à faire une erreur. Au niveau des homophones, on a des A qui traînent, il y en a plusieurs, il y en a 2. Il faut se poser la question, est-ce que si je mets la phrase au passé, ça devient avait? Si jamais ça devient avait, c'est que c'est le verbe avoir. Sinon, c'est que c'est le petit mot a avec un accent. Je n'oublie pas l'accent. Aller, eh bien c'est toujours, je le mets dans les homophones, c'est le choix entre le et, E accent aigu ou et, ER. Eh bien là, aller, on peut remplacer par mordre, mordu, pour se rendre compte, donc dans l'histoire, s'il faut mordre, ça sonne beaucoup mieux à nos oreilles que s'il faut mordu. On se rend donc compte que aller est dans sa forme infinitive. Le on, je viens de vous en parler, à ne pas mélanger avec le verbe avoir au pluriel. Des accords, il n'y en a pas. Des mots invariables, on repère le mot quand, que l'on a déjà croisé. Et dans l'orthographe, il y a peu de mots. Il y a le mot maîtresse et justement le verbe aller, mais que l'on connaît bien. Donc maîtresse, un accent circonflexe qui n'est pas obligatoire depuis quelques années dans la nouvelle orthographe. Je vous affiche la correction. N'oubliez pas d'écrire en vert en dessous la correction en entier. Je vous laisse quelques secondes pour appuyer sur pause et je vous dis à bientôt pour une prochaine étape.